Et yo les gens, c'est Gigi, on se retrouve pour une review d'Arc 5, l'épisode 104. Et je parle, je sais pas si ça va s'entendre via le montage, mais je parle assez doucement parce que il est minuit 20. Donc voilà, tout le monde dort un petit peu, sauf moi évidemment. Et je me suis dit, j'ai pas envie de faire la review demain, je préfère la faire ce soir, donc voilà. Bref, donc épisode 104, on s'en était laissé la dernière fois avec comment elle s'appelle, avec Yuzu qui venait d'arriver dans une espèce d'école à Academia et donc elle venait de comment dire de revoir entre guillemets Yusho et donc la suite dans cet épisode évidemment. Donc on a Yuzu qui est en pleurs à moitié parce que elle n'y croyait pas, tu vois. C'est dingue en même temps de revoir Yusho comme ça, surtout que nous on l'a pas vu depuis 2 ans. Elle, Yuzu, en termes de trame, elle l'a pas vu depuis une dizaine d'années presque. Donc, enfin, non, peut-être pas quand même. Bah, si, à peu près une dizaine d'années. Donc, c'est quand même assez énorme. Donc, voilà. D'ailleurs, elle l'appelle oncle. C'est assez bizarre. Enfin, dans le script, il y avait marqué ça, donc j'ai trouvé ça assez étrange parce que on ne savait pas ça. Et donc voilà. Et donc elle est en pleurs et elle explique à Yusho que tout le monde s'inquiétait pour lui, etc. Elle lui demande où il était passé tout simplement, hein. C'est les questions habituelles. Et donc lui, Yusho, il parle évidemment. Il lui répond que c'est un peu bizarre la façon dont je l'ai dit. Euh, mais il lui répond oui que avant d'arriver ici, il était à la dimension Xyz, Arslan. Il y a 3 ans de cela. Et il était là lors de l'invasion. Ce que moi je trouve bizarre parce que donc l'invasion, enfin l'invasion, ils disent invasion dans le script, mais en gros c'est, si vous voulez, c'est l'attaque d'Academia. Mais donc ça serait la première attaque d'Academia. Ce qui est bizarre donc parce que ça ferait donc 3 ans déjà. Et en fait il y a quelqu'un, un ami qui m'a répondu sur Skype ensuite quand je lui ai dit ça. Euh, il m'a dit que oui, c'était assez normal en fait. Moi je trouvais ça bizarre que ça faisait déjà 3 ans. Et, euh, et en fait, parce que en fait pour moi, Yuto et Shun sont arrivés juste après l'attaque. Et en fait ils sont arrivés après la deuxième. Enfin, ils sont arrivés juste après la première attaque et avant la deuxième en fait. C'est ça le truc. Et, euh, et le truc que je me disais, c'est moi, c'est... le truc c'est que s'ils sont arrivés entre la première et la deuxième attaque, il s'est pas écoulé 1 an entre les deux. Et ça fait pas 3 ans qu'ils sont intégrés à Standard. Donc c'est ça que je me demande en fait. Et bah faut croire que si, parce que justement mon ami m'avait dit que à l'époque, dans un très très ancien épisode, vers les 30 ou 40, je sais plus, Reggie expliquait que justement il y a 3 ans de cela, il avait été apparemment à Academia. Il avait vu Serena là-bas justement, et qu'en fait il avait vu que Léo préparait des attaques, et donc du coup il est vite rentré à Standard pour essayer de s'en protéger. C'est ce que m'a dit mon ami. Après personnellement j'avais totalement oublié ça, donc si jamais il y en a parmi vous qui s'en souviennent, eh bien n'hésitez pas à confirmer parce que moi du coup je me perds là-dedans. Bref, on retourne dans la trame de l'épisode, excusez-moi pour cette parenthèse. Et en fait, oui, il était à Arslan lors de l'attaque et tout, donc, normalement lors de la première attaque, mais il a été envoyé dans la dimension fusion par un mystérieux jeune homme apparemment, et d'une façon assez étrange. Euh, Enfin, ça c'est pas dit, mais je pense en tout cas. Enfin, en fait, l'épisode, les amis, c'est très spécial et je préfère vous le dire à la fin. Et en fait, justement, on voit un mystérieux jeune homme sous une cape, avec une voix assez familière, en train de chercher quelqu'un, et qui en fait, il a la carte Smile World, qui est à moitié déchirée dans la main en fait. C'est-à-dire, vous voyez par exemple des fois dans plein de films ou dans plein d'animés ou des trucs comme ça, il y a par exemple un cœur qui est cassé en deux. Et voilà, chacun garde une moitié. Et ben là, c'est un peu préparé avec Smile World, elle est déchirée en deux, et lui à la première moitié donc. Et sauf que c'est en aucun cas un symbole d'amour, je pense. Hein, voilà. Et donc en fait, pendant ce temps-là, on a Yuya qui demande en fait, ils sont dans une espèce de lieu bizarre, encore une fois, qui fait référence à Zexal, il me semble, et de ce que j'ai vu sur Twitter en tout cas. Et Yuya demande à Yuto en fait s'il connaît Yusho, parce que bah apparemment, Allen etc connaissent Yusho, donc pourquoi est-ce que Yuyo, oui, pourquoi est-ce que Yuto pardon
Et donc Shun ne le connaîtrait pas en fait. Et, euh, et surtout il s'est demandé pourquoi est-ce que Yuto le connaîtrait pas alors qu'il répète tout le temps Egao, donc sourire en gros, comme son père le faisait. Et en fait Yuto lui répond que s'il dit tout le temps Egao, tout ça et tout, c'est parce que Luli, elle le disait en fait au moment de l'attaque d'Academia. Et en fait à ce moment-là on voit une espèce de flashback etc. avec l'attaque, encore une fois, c'est juste horrible hein, comme d'hab. Et on voit en fait Luli qui est en train de parler et qui est en train de... Enfin elle parle, tu sais. Elle est en train de réconforter un gosse, je crois. Il y a Sayaka avec elle. Et justement, en fait, elle sort le fameux speech de les duels sont faits pour sourire, etc. Tout ça. Le fameux truc que Yuto sort tout le temps, et ben en fait, ça vient de Luli, en fait. Et, euh, et il explique également, Yuto, que apparemment Yusho était le prof de la branche de trèfle. Et c'était là où Sayaka... Enfin, c'était la classe de Sayaka, en fait. Et Luli, apparemment, elle le savait. Parce qu'elle était souvent avec Sayaka, et donc voilà. Apparemment, c'est comme ça, de ce que j'ai compris. Et donc Yuya en fait se demande s'ils peuvent tous les deux communiquer comme cela, enfin vous savez un petit peu comme Yuma et Astral quoi, c'est-à-dire avant ils pouvaient pas, justement en fait ça qui est étrange et ça fait beaucoup parler la fandom de Arc 5 aussi, et du coup bah enfin Yuya se pose la question, et est-ce que c'est grâce au fait qu'il soit dans la dimension X6 que ça permet ça etc. Et sur le coup Yuto lui répond que lui il pense qu'en fait c'est plutôt lié à... Alors c'est l'épisode 90 je crois. Ah non, c'est pas le 93. Je sais plus. Enfin, vous savez, c'est l'épisode où il y a les 4 dragons qui sont réunis et où ils sont tous les 4 entrés en mode berserk et tout. Et en fait, Yuto pense que c'est à partir de là que ça en gros, ça a commencé. Et donc voilà. Et en fait, ils arrivent à sortir du bâtiment, etc. Et soudain, il y a justement le mystérieux jeune homme de tout à l'heure qui interrompt Yuya, celui qui avait la carte Smile World dans la main. Il interrompt Yuya et en lui demandant ce qu'il fout là en fait. Et Yuya lui répond qu'il cherche son père tout simplement. Et donc le jeune homme sous la cape, je vais l'appeler comme ça pendant un bon moment, vous allez voir pourquoi. Et donc le jeune homme, oui, sous la cape, lui demande alors son nom, des fois qu'il saurait où son père se trouve, etc. Est-ce qu'il connaîtrait l'identité de son père, est-ce qu'il pourrait le retrouver pour lui, etc. Et à ce moment-là, Yuya lui répond qu'il s'agit de Sakaki Yusho, c'est lui son père. Et sur le coup, le jeune homme rentre alors dans une colère noire, évidemment, comme on le voyait dans la preview de cet épisode-là, justement, comme je vous l'avais dit la semaine dernière. Et donc en fait, il lui dit que puisqu'il est son fils, il va se servir de lui comme d'un otage pour le ramener, apparemment, c'est ce que j'ai compris. Et il sort un disque de duel d'Academia. Donc déjà, voilà, c'est plutôt tendu. Le mec vient d'Academia, il débarque comme ça sur une cape, c'est plutôt tendu. Et en fait, Yuya veut comprendre en fait pourquoi est-ce qu'il déteste Yusho, pourquoi est-ce qu'il s'en prend à lui, pourquoi est-ce que tout ça. Et mais sur le coup, le jeune homme ne veut pas répondre, il veut juste faire un duel et l'écraser. Et donc voilà, donc le duel commence avec Yuya qui invoque son espèce de, vous savez, son espèce de Dark Hippo, son petit hippo noir là. Et en fait, grâce à son effet, de ce que j'ai compris, il peut invoquer le hippo rose. Et enfin, bien évidemment, c'est pas les vrais noms, hein. Je connais pas les noms, c'est pour ça que je mets hippo tout simplement. Et en fait, ça les passe tous les deux en mode défense, puis il pose une carte face cachée. Et je crois qu'ils ont 800 en défense, un truc comme ça. Et c'est au tour de l'homme mystérieux qui donc. Il a un archétype assez spécial, enfin de toute façon vous le savez, donc je vois même pas pourquoi je vous le cache. Il invoque donc un héros de la destinée nommé l'homme perceuse et il active une carte magique, la pression de la destinée. Bien évidemment ça c'est des traductions littérales, mais bon, pour héros de la destinée c'est vrai, hein, je vous rassure, c'est vraiment lui, pour ceux qui l'ont reconnu. Et donc il peut invoquer un autre héros de la destinée avec une attaque égale ou inférieure grâce à cette carte magique. Et il choisit un deuxième héros de la destinée homme perceuse donc, qui ont tous les deux 1200 d'attaque. Et en fait quand ce dernier attaque, il inflige des dommages perçants. Donc du coup voilà, donc il attaque les deux monstres de Yuya. Donc ça fait que Yuya prend quand même 1600 dans la face. Donc il passe à 2400. Ce qui est quand même assez... Enfin en un tour quand même c'est chaud. Et donc en fait il termine son tour avec deux cartes face cachée et vous l'aurez compris, il s'agit bien évidemment d'Aster Phoenix, de Edo Phoenix en japonais, de Yu-Gi-Oh GX encore une fois. Et oui, on a deux retours d'affilée. Bon, je sais que la plupart d'entre vous le savez, mais pour ceux qui ne le savent pas, voilà.
Ça fait plaisir de revoir Aster, même si personnellement je préfère largement la VF d'Aster à sa VO. Contrairement à Asuka qui a été une très bonne surprise dans le sens où sa VO et sa VF, j'aime bien les deux, mais j'avais pas de préférence. Et là, avec l'épisode de la semaine dernière, j'ai adoré Asuka, enfin Alexia en VO. Autant là, je préfère la VF. Même si la VO de Aster était pas trop mal sur certains moments, mais vous allez voir pourquoi. Et en fait, donc c'est au tour de Yuya qui active la carte magique Smile World. Et justement, Aster, quand il voit Smile World, ça l'enrage encore plus en fait. Et en fait, Smile World qui donc augmente de 100 points tous les monstres, augmente de 100 les points d'attaque de tous les monstres sur le terrain par chaque monstre présent. Donc en fait, il n'y a que Aster qui avait deux monstres. Donc Yuya a augmenté les monstres d'Aster, mais pas pour rien. Parce que ça active sa carte piège Smile Potion. Avec l'accent et tout, ça serait mieux, mais non. Qui en fait, quand il n'a aucun monstre et que les monstres adverses gagnent des points d'attaque, il peut piocher deux cartes. Donc voilà, c'est un petit bonus. Et Aster, quant à lui, il active un piège également. Alors ce qui est bizarre, parce que c'est un piège, mais ça s'appelle la fusion de la destinée. Et j'aurais plus vu ça comme une carte magique vu le titre. Voilà, c'est peut-être je suis trop habitué à polymérisation. Et en fait, il ne peut activer que durant le tour adverse. Et en fait, il fait fusionner ces deux monstres pour invoquer les héros de la destinée. Dystopia Guy. En fait, j'ai pas trouvé de traduction littérale pour Dystopia Guy, je suis désolé. Donc voilà, j'ai préféré garder le nom anglais. Et donc en fait, il a 2800. Hein, et Yuya s'en va pour chercher une action card pour tout simplement se sauver parce qu'il sait qu'il est dans la merde quoi s'il se fait attaquer directement. Et en fait, Aster active l'effet du Dystopia Guy et il peut infliger à l'adversaire des dommages égaux à l'attaque d'un matériel ayant servi à la fusion. Et donc, vu que les sommes perçeuses avaient 1600, Yuya passe à 800 points de vie. C'est assez chaud. Et en fait, à ce moment-là, Yuya veut continuer à essayer de lui parler. Enfin, comment dire, à essayer de comprendre, etc. Il veut essayer d'entamer un dialogue en gros avec Aster. Mais Yuto lui dit que c'est inutile, qu'il vient d'Academia, etc. Ça ne sert à rien, c'est eux qui ont ravagé toute la ville, donc qu'est-ce qu'ils en ont à foutre de donner des explications. Tout ça, ils doivent juste payer. Et Yuya lui dit alors qu'il n'a jamais été aussi proche de découvrir des choses sur son père, tout simplement. Et Yuto, quant à lui, il insiste limite en lui gueulant dessus pour lui dire que oui, il faut juste le battre, il faut le faire payer et tout. Et il se passe un truc très bizarre. En fait, les deux entrent à moitié en résonance. C'est pas vraiment un mode berserk, mais c'est pas loin en fait. C'est un espèce de mi-berserk, c'est super bizarre. Et en fait, Yuya, du coup, il a les yeux de Yuto. C'est-à-dire que Yuya de base, il a les yeux rouges, si je me trompe pas. Et là, il a les yeux noirs, comme Yuto. Enfin, je crois que c'est noir ou gris, je sais plus, enfin bref. Et il a une voix bien plus grave, un peu comme en berserk, mais pas exactement. Et voilà, c'est pour ça que je dis que ça me fait un peu penser au berserk, mais pas, c'est pas totalement berserk. Et donc en fait, les deux placent des échelles de pendulum 3 et 5. Et ils invoquent donc deux monstres de niveau 4, hein, évidemment. Et bon, vous savez tous à quoi ça va servir. Hein. Et donc Yuya active un effet de ces pendulums qui permet d'annuler l'effet du monstre de Aster et regagner les points de vie qu'il a perdus. Donc il repasse à 2400. Et ensuite il superpose les deux monstres tout simplement pour invoquer le Dark Rebellion de Yuto, voilà. Il active son effet, il peut diviser l'attaque du monstre adverse par 2 et la donner au Dark Rebellion. Il active l'effet 2 fois, ce qui fait que le Dystopia Guy passe à 700 d'attaque et le Dark Rebellion se retrouve à 4600. Donc il y a 3900 d'écart. Donc Aster lui dit alors que les monstres invoqués par fusion de la destinée ne peuvent pas être détruits ce tour. Mais il prend quand même 3900 de dommages, donc c'est pas négligeable. Et le tour se termine et l'effet du Dark Rebellion prend fin, donc les monstres reviennent à leur point d'attaque d'origine. Et Yuya retrouve son esprit. Donc ça n'aura duré qu'un seul tour, mais un seul tour qui aura suffi à presque au HKO Aster. Et donc justement c'est à son tour à Aster qui lui dit que puisqu'il est le fils de Yusho, et bien il va l'écraser en juste coûte que coûte quoi, voilà. C'est-à-dire je sais pas, il a vraiment de la haine en fait envers Yusho. Et c'est ça en fait qui me pose un peu problème avec Aster, c'est que je trouve que la VO d'Aster n'est pas adaptée pour quelqu'un avec de la haine en fait. Et ça me faisait assez peur ça quand Aster quand le retour d'Aster a été annoncé, ça m'a fait assez peur, surtout dans son rôle quoi. Et vous allez voir ça après. Et du coup voilà, je
je sais pas. Au début de l'épisode, il est pas très convaincant, Aster, quand il a de la haine et tout, mais au fur et à mesure, il arrive à être un peu plus convaincant, donc c'est bien. Bref, donc il attaque le Dark Rebellion et il le détruit, mais Yuya a activé l'effet de son autre pendulum qui peut en fait ramener le Dark Rebellion en mode attaque, tout simplement, voilà. Donc c'est assez cool. Et Aster active alors une carte piège que j'ai renommée la danse du mal de la destinée. En fait, il bannit un de ses deux hommes perceuses dans son cimetière et il peut réduire l'attaque du Dark Rebellion du même montant, c'est-à-dire que le Dark Rebellion se retrouve à 900. Et de plus, Dystopia Guy peut à nouveau attaquer. Mais par contre, grâce à l'effet du pendulum, en fait, le Dark Rebellion n'est pas détruit. Mais Yuya n'a plus que 200 points de vie, donc ça joue à 100 contre 200, c'est assez tendu. Et pour finir son tour, en fait, Aster active une carte magique continue, le match à mort de la destinée. C'est un effet assez compliqué. À toutes les fins de tour, en fait, il va compter le nombre total de niveaux présents sur le terrain, c'est-à-dire de son terrain et du terrain adverse, donc de Yuya. Et en fait, s'il est celui qui a le plus de niveaux sur son terrain, les héros de la destinée présents gagneront 100 pour chaque niveau. Donc c'est assez énorme. Et Yuya en fait il comprend pas et nous non plus parce que le Dark Rebellion c'est un monstre Xyz et donc il a pas de level, il a des rangs. Et Aster lui répond que justement puisqu'il a pas de level, la différence est donc de 8 puisque Dystopia Guy est de niveau 8. Et donc en gros il est en train de lui dire que le rang du Dark Rebellion est de 0 quoi, enfin ça représente un niveau 0 quoi vu que c'est un rang. Et du coup le Dystopia Guy gagne 800 points, il passe à 3600. Et à ce moment, quand ses points augmentent, il peut détruire une carte sur le terrain en fait. Donc il détruit l'un des deux pendulums qui avait annulé son effet au tour précédent donc. Excusez-moi. Et de plus, il peut en plus infliger la différence des levels à Yuya x 100 évidemment. Donc en gros 800. Mais Yuya active une action card qui annule les dommages. Voilà. Donc il fait un espèce de truc très long. Voilà, c'est enfin passé. Et donc en fait Yuto sur le coup recommence à s'énerver, disant qu'en fait il aurait préféré rester à Arslan plutôt que d'aller à Stormland, que s'il serait resté à Arslan il aurait peut-être pu protéger plus de gens, peut-être même protéger la famille de Kaito, il n'y aurait pas eu toutes ces merdes, etc. Et Yuya en fait lui dit de se calmer, mais les deux rentrent en résonance directement. Et c'est à son tour, et en fait c'est Yuto qui joue à la place de Yuya. En fait en gros si vous voulez c'est Yuto dans le corps de Yuya, mais c'est vraiment que Yuto, il y a plus Yuya. Enfin, ça dure juste le temps du truc, et vous allez voir que c'est trop stylé. Et Yuto active une carte magique Rank Up, les fameuses, qui en fait lui permet de faire évoluer le Dark Rebellion en Dark Requiem X6 Dragon. Et donc le Dark Requiem c'est celui qu'on voyait dans la preview, et il est trop stylé, c'est un truc de malade. Et voilà. Et ensuite Yuya reprend la parole entre guillemets, enfin ils parlent tous les deux et ils activent tous les deux son effet. En fait en détachant un matériel il peut réduire l'attaque du monstre, l'attaque d'un monstre sur le terrain à 0 et prendre le total des points pour lui. Ça veut dire qu'en fait il a 3000 de base je crois, et donc il est passé à il a gagné tous les points de Dystopia Guy, donc c'est assez chaud. Et donc du coup Aster pour lui il réplique par l'effet de son monstre. En fait vu que son attaque a été modifiée il peut détruire le Dark Requiem, et donc le Dark Requiem est détruit, donc c'est assez étrange, mais ça active son autre effet qui vu qu'il est détruit il peut ramener le Dark Rebellion et annuler l'effet du monstre d'Aster. Et donc ça c'est assez stylé mine de rien. Et donc en fait Aster a une action card en fait pour se sortir de là, parce que sinon il perd, hein. Aster il a perdu hein, normalement. Et il a une action card en fait, mais il n'ose pas l'activer. Sur le coup il dit je ne peux pas activer ça et tout. En gros c'est, et moi j'ai traduit ça par il déteste tellement Yusho, et les action cards c'est Yusho qui les a amenés dans le monde quelque part, parce que c'est lui qui a créé, je vous rappelle, ce système de duel avec les action cards etc. Et en fait à mon avis Aster déteste tellement Yusho qu'il ne veut même pas servir des cartes qu'il a créées. Donc c'est assez tendu comme truc hein. Et en fait au lieu d'activer l'action card pour se sauver, il préfère se défausser du héros de la destinée Homme Dynamite pour en fait activer son effet quand ses points de vie sont inférieurs à ceux de son adversaire. On rappelle qu'il a 100 et que Yuya a 200. Il inflige 1000 points de vie aux deux joueurs. Et donc c'est un match nul. Voilà. Donc Aster et Yuya ont fait un match nul. Et en fait
en fait pendant que Yuya prend les dommages, il est expédié contre une espèce de pierre qui en fait s'effondre sur lui, ça fait qu'on ne le voit pas. Et en fait à ce moment là, pile au moment de la fin du match, hein, il y a une espèce de troupe dans une jeep, si je dis pas de conneries. Il y a une troupe d'Academia, de duellistes d'Academia qui arrive pour sauver Aster, en l'appelant commandant. Donc ça veut dire que Aster est le commandant de l'armée d'Academia. Et justement en fait à ce moment là, juste après, on voit Yusho qui est en train de dire à Yuzu que son nom est Aster Phoenix et que c'est le commandant de l'armée d'Academia. Et donc en fait, et aussi également, il tient l'autre partie du Smile World que l'on voyait au début de l'épisode. Vous savez, Aster avait Aster avait une partie, comme je vous le disais, avec le cœur, etc. Ça faisait un petit peu de ce style-là, sauf que c'était pas de l'amour. Et bien c'est Yusho qui a l'autre partie du Smile World. C'est assez. On se demande quel lien il y a entre les deux quand même. Et du coup, en fait, Yusho disait ça à Yuzu. Et ce qui est assez étonnant, en fait, c'est que je me dis que cet épisode, en fait, c'était une espèce de parallèle, en fait. C'était un espèce de parallèle dans le sens où, de son côté, Yusho expliquait l'histoire à Yuzu, et donc qu'on ne connaît pas visiblement. Et pendant ce temps-là, Aster affrontait Yuya. Et ça faisait une espèce de parallèle dans le sens où au début, Yusho présentait son histoire et à la fin il présente Aster en fait. Donc c'est, je sais pas, j'ai trouvé après l'épisode, je me suis dit putain c'est une magnifique, c'est un truc assez magnifiquement construit je trouve en tant que parallèle. Après voilà. Et donc c'est comme ça que je termine l'épisode les amis, et la preview nous montre que Kaito et Shun vont s'affronter. Car Shun veut essayer en fait de calmer son vieil ami, et donc on va avoir un duel Cypher contre Raid Raptor qui risque d'être bien sympathique. Et mais sinon voilà, sinon normalement il se passera pas trop grand chose. Ça sera je pense un épisode assez calme, mais n'empêche stylé dans le sens où Raid Raptor contre Cypher, ça peut nous offrir un très beau duel je pense. Donc voilà, donc personnellement j'ai hâte de le voir, mais bon on verra ça la semaine prochaine. Voilà, donc merci à vous d'avoir regardé la vidéo, et puis bah rendez-vous la semaine prochaine, et puis bah voilà, des bisous.